Je vous remercie. La parole est à Monsieur Thomas Gassiou, rapporteur pour avis de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, mes chers collègues. J'ai l'honneur d'être le rapporteur pour avis des crédits de l'armée de terre et j'ai étroitement associé à mes travaux ma collègue Sereine Mauborgne, députée du Var, que je tiens à remercier ici pour son application. Le budget de l'armée de terre n'apparaît pas en tant que tel dans la nomenclature budgétaire, largement interarmée. Mais la Commission de la Défense nationale a toujours assuré un suivi particulier de chaque armée, car chacune a un milieu d'opération, une culture et des problématiques spécifiques. Comme vous le savez, l'armée de terre a un rôle central dans les interventions en assurant la stabilisation des territoires dans le temps long. Elle supporte par ailleurs l'essentiel des pertes au combat. Aux yeux de nos soldats, son budget représente donc plus qu'un instrument d'allocation de crédit. C'est une marque de reconnaissance de la nation et de l'attention que nous portons à leur protection. Et ce budget, à cet égard, nous pouvons en être fiers. Il marque une première étape vers l'atteinte de l'engagement présidentiel d'un effort de défense porté à 2% du PIB. Si on prend l'ensemble des dépenses pour l'armée de terre, crédits de personnel et d'équipement inclus, ils augmentent de 5,4% par rapport à 2017 pour atteindre 8,5 milliards d'euros. Ce budget est donc parfaitement conforme à la programmation militaire en vigueur, réorientée après les attentats de 2015 pour planifier la remontée en puissance de l'armée de terre. Cette remontée en puissance, dans un premier temps, a porté pour l'essentiel sur les effectifs, avec comme mesure emblématique le passage de la force opérationnelle terrestre, la FOT, de 66 à 77 000 hommes. En 2016 et en 2017, on a ainsi, en quelque sorte, paré au plus pressé en recrutant environ 17 500 militaires par an, ce qui était un vrai défi. Désormais, il faut que nous engagions une deuxième étape de cette remontée en puissance, après le recrutement de masse, la consolidation capacitaire. Cette consolidation passe d'abord par un effort de préparation opérationnelle. Faute de ressources financières, puis faute de temps disponible depuis l'opération Sentinelle, le niveau de préparation est encore inférieur aux objectifs. Tel est le cas, par exemple, pour l'entraînement des pilotes d'hélicoptères. Nous avons un objectif partagé avec nos alliés de 180 heures de vol par an. On était seulement à 146 heures en 2015. Le PLF 2018 en finance 174. La consolidation de nos capacités terrestres suppose aussi de meilleurs armements. Cela concerne non seulement les matériels les plus connus, mais aussi les petits équipements, du gilet pare-balles au pistolet automatique, qui ont une place particulièrement importante dans l'armée de terre. Or, parce que ces équipements n'ont pas la même intensité technologique qu'une frégate ou la même valeur emblématique qu'un avion de chasse, ces petits programmes servent trop souvent de variable d'ajustement dans le bouclage financier des LPM. L'armée de terre est la première à en pâtir, et nous devrons veiller collectivement pour que ce ne soit plus le cas avec la prochaine LPM. La consolidation capacitaire de l'armée de terre passe aussi par un programme structurant, et ça a déjà été rappelé, appelé Scorpion. Il vise à renouveler l'ensemble de nos blindés médians et à les mettre en réseau en posture de combat collaboratif. La LPM de 2013 a réduit les volumes et repoussé le calendrier de Scorpion, au prix du maintien en service de matériel aujourd'hui à bout de souffle. Nos engins actuels sont en effet vieillissants, à l'image des VAB, les véhicules de l'avant blindé, qui datent de 1976. Pour remettre un peu les choses dans leur contexte, 1976, c'est par exemple l'année de lancement de la R14. Tout le monde s'en souvient. Or, avec notre intense activité en OPEX, les vieux équipements que Scorpion devait renouveler ne tiendront pas autant que prévu. Dès lors, deux options s'offrent à nous. Soit les moderniser pour faire tenir un peu plus en attendant leur remplacement par Scorpion, soit accélérer Scorpion. Cette deuxième option d'accélération n'est pas tellement plus coûteuse que la première. Moderniser un VAB au standard Ultima, c'est un coût d'environ 1,4 million d'euros pour 10 ans de sursis. Et investir pour 30 ans en remplaçant avec son équivalent Scorpion en coûte 1,5 million. Surtout, les menaces actuelles de nos théâtres d'OPEX appellent à une meilleure protection de nos soldats. Or, en la matière, la plus-value de Scorpion est considérable. L'analyse technico-financière plaide donc en l'espèce pour une accélération de Scorpion et nous pouvons nous féliciter qu'en commission élargie, Madame la Ministre se soit déclarée favorable sur le principe dans le cadre de la prochaine LPM. Je conclus, Monsieur le Président, Madame la Ministre, en vous indiquant, mes chers collègues, que la Commission de la Défense nationale et des Forces armées
a émis un avis favorable au crédit de l'armée de terre pour le projet de loi de finances 2018. Je vous remercie, Monsieur Gassillou. Et pour votre parfait respect du temps de parole, la parole est à Monsieur Jacques Marie Le